Yo, salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo relativement courte et c'est pour faire la vidéo 2.0 de celle que j'avais fait. Il y a un petit bouton que je mettrai en lien en haut à droite si vous voulez aller la voir ou je sais plus où, qui concernait le matériel nécessaire quand on commençait à faire du crossfit, voire même nécessaire quand on commence à devenir un petit peu plus confirmé dans la pratique du crossfit. Et j'avais parlé de chaussures, j'avais parlé de plein de choses et là je vais revenir sur plus ou moins les mêmes choses parce que le matériel n'a pas trop changé. Il y a 2-3 petites nouveautés et surtout moi j'ai modifié 2-3 choses dans ma pratique, dans le matériel que j'utilisais dans ma pratique au quotidien. Donc pour commencer, on va partir sur ce qui est le plus essentiel à mon avis pour un novice, une personne qui vient en crossfit et qui n'a jamais fait de crossfit auparavant dans sa vie. La première chose dont on va parler, c'est les chaussures. Donc ça, c'est les chaussures que j'utilise depuis pas loin de 6 mois maintenant. C'est des Strike Movement. Pourquoi j'utilise ces chaussures-là et pas plus que d'autres? Enfin, pour le coup, depuis un mois, je les utilise quasiment plus du tout. Mais c'est celles que je recommande aujourd'hui par rapport à celles que vous pouvez tous connaître, hein, les Metcon 7 ou 8, je sais plus quel numéro ils sont, que j'ai arrêté complètement de mettre. La raison, elle est simple. Celle-ci, elle se rapproche plus des Nano 2, pour ceux qui connaissent. Il y a une toe box qui est très large, donc ici, la toe box, l'endroit où on met ses orteils, etc., qui est très large et donc c'est très agréable. Il y a un drop de 4 mm comme sur toutes les autres chaussures, et derrière c'est suffisamment souple ou mou pour amortir la course à pied. Même quand on attaque en pointe, il se peut que le talon des fois heurte et c'est largement mieux que ce genre de chaussures, d'accord, où là c'est carrément dur. Donc ça c'est bien pour tout ce qui est haltérophilie, etc. Mais la toe box là-dessus, elle est ultra resserrée, comme toutes les Nike d'ailleurs. Du coup les pieds sont pas du tout à l'aise dans la chaussure. Par contre, c'est une question de préférence. Et donc là-dessus, ça c'est vraiment pour moi les chaussures les plus polyvalentes. Donc quand je dois faire de la course à pied, c'est ce que je mets. C'est ce qui va vous permettre déjà d'avoir une bonne stabilité dans l'haltérophilie. Okay, que ce soit les Nano, que ce soit des Metcon, que ce soit des... J'ai toutes les paires de pompes qui existent. Et maintenant, je tourne quasiment que avec celle-ci quand je dois faire de la course à pied. Mais surtout, celle-là. Et ça c'est des Merrell. En gros, c'est les chaussures les plus simples que vous pouvez avoir, vous voyez, c'est ultra souple. Le drop, il est de 0. Et les sensations qu'on a avec ces chaussures-là sont beaucoup plus agréables. Pour moi, parce que j'essaye de ne plus mettre de chaussures. Donc toute la journée à la boxe, je suis pieds nus. Là, vous pouvez voir l'état des pieds qui sont bien entamés. Du coup, j'utilise de plus en plus maintenant mes pieds, simplement mes pieds. Je n'utilise plus de chaussures pour faire du crossfit, que ce soit de l'haltéro, des squats, des deadlifts, etc. Par contre, s'il y a de la course à pied en extérieur, mes pieds sont pas encore habitués pour aller courir pieds nus dehors. Je mets soit des Five Fingers, ou soit je mets ces chaussures-là, les Merrell. Et ça, je fais ça depuis un mois. Mais avant, j'utilisais donc celle-ci tous les jours, constamment. J'ai plusieurs modèles de celle-ci. Celle-ci, c'est les Strike Movement pour ceux qui sont intéressés. Je vous en ai pas parlé plus tôt parce qu'elles n'étaient pas en vente en France. Maintenant, elles sont en vente sur le site 8, je crois. Donc au même prix quasiment que les Metcon. Donc j'ai été pendant longtemps un avocat des Metcon. Et maintenant, plus du tout. Plus du tout. Je trouve qu'elles sont beaucoup trop serrées. Je trouve que l'arrière est trop dur. Bon, pour les HSPU, ça c'est top. Parce que ça glisse bien contre le mur. Mais sinon, je suis pas fan. Donc voilà, en termes de chaussures, ce qu'il vous faut, en tout cas quand vous commencez le crossfit, c'est des chaussures relativement plates, le moins de drop possible, stables, suffisamment stables, pour pas que l'arrière ici s'affaisse quand c'est des chaussures de course à pied ou etc. Des chaussures avec un amorti du talon hyper haut et hyper mou. Ça c'est catastrophique pour tout ce qui est haltérophilie et tout ce qui est squat. Aucune stabilité dans ces chaussures-là. Ça, je vous avais déjà dit dans la première vidéo. Ensuite... une fois que vous avez commencé le crossfit, encore la deuxième chose toujours que je recommande, ça reste les poignées de force, surtout pour les personnes qui ont des difficultés à mettre les barres en front track, donc qui maintiennent les barres en bas, ce qu'il faut surtout pas faire, mais si vous n'avez pas de solution, ça peut vous soulager les poignets, pour tout ce qui est overhead squat, pour tout ce qui est HSPU, etc. Ça peut être utile. Ne vous y habituez pas trop non plus, c'est bien de pouvoir renforcer aussi la flexion du poignet, mais si vous avez des douleurs, ça c'est vraiment très utile. C'est des poignées de force, vous trouvez ça chez Wodabox, chez Rogue, chez tous les gens qui vendent du matériel pour les crossfitters, il y aura ça, soit sous cette forme-là en forme de tissu qu'on entoure autour du poignet qui sert avec un lacet, ou soit avec des straps. J'aime pas les straps, mais ça c'est pareil. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Je vais avoir ensuite les maniques. Ça c'est mes maniques. C'est les Victorinox... Ou non, je dis une connerie. Victorinox. C'est les Victory Grip. C'est les Victory Grip Tactical.
tactical parce que c'est du Kevlar, c'est pas du cuir, et du coup elles sont ultra fines. Ça fait 2 ans et demi que je les utilise, et sur les 2 ans et demi que je les utilise, j'ai utilisé 2 paires. Ça c'est ma deuxième paire, et elle est encore en très bon état. J'ai une troisième paire toute neuve qui m'attend au cas où celle-là claque. Mais voilà, bon, il y a quelques signes d'usure ici que vous pouvez peut-être voir vite fait, mais sinon elle marche très bien. L'avantage que ça va avoir sur celle-ci notamment, c'est qu'il y a un maintien ici au niveau du cou du pouce, et que quand vous serrez, que ça tire bien, bah ça vous fera pas mal à ce niveau là, parce que j'ai eu des manies qui me faisaient tellement mal que j'ai dû lâcher la barre. Ça vous fera pas mal, et c'est suffisamment fin pour pas augmenter trop le grip que vous allez devoir utiliser sur une barre, sachant que vous pouvez les prendre sans doigt ou avec doigt. Je préfère avec doigt, j'ai l'habitude. Mais ça, c'est des maniques. Vous pouvez trouver toutes les marques qui existent. Il y a des Pixsteel, Victory Grips, je sais pas en fait. Il y a plein de marques. J'évite celle de Decathlon, hein, parce que celles de Decathlon, elles tiennent pas longtemps en général. Alors il y en a peut-être maintenant des meilleures, je sais pas, mais toutes celles que j'ai vues étaient pas top. Mais ça, ça s'achète aussi chez Wadabox, je crois. Et après, vous trouvez un peu partout Wadabox, Dr. Wood, Rogue, etc. Donc les maniques, ça va vous éviter d'avoir des grosses cornes sur les mains, et des fois ça vous permet aussi de tenir la barre un peu plus longtemps, parce que ça limite l'impact qu'un Wad peut avoir sur votre grip, puisque vous relâchez un peu le grip quand vous tenez avec vos maniques, parce que c'est les maniques qui viennent vous supporter au niveau du poignet. Ça c'est pas mal, et avec ça, quand j'ai des Wads très intensifs en poignet, en grip, j'ai tendance à mettre ces jolies petites chaussettes là, coupées, que je mets ici, pour pas que ça me serre trop et que ça me fasse mal au poignet. Donc ça va adoucir un petit peu la manique autour du poignet. Et aussi, pour ceux qui suent énormément, ça évite que la sueur coule le long du bras et que du coup vos maniques en plein milieu du WOD soient complètement trempées. Et une dernière chose aussi qu'il ne faut pas oublier, même si vous commencez, alors certes dans toutes les box en général il y a des cordes à des tailles différentes, mais c'est pas forcément fait pour votre taille exactement, et donc du coup on utilise... Tous les gens qui font du crossfit depuis un certain temps ont la plupart du temps leur propre corde à sauter qui est réglée pour eux. Donc moi ça c'est une RPM que j'ai depuis 4 ou 5 ans maintenant. Là je viens de changer le câble et il faut que je coupe l'autre partie du câble. Mais tout ça pour dire que c'est un investissement au départ. Donc cette corde là particulièrement elle doit valoir 60 € je crois, quelque chose comme ça, peut-être 70 maintenant. Mais par contre ça fait 4-5 ans que je l'ai et je change juste le câble qui vaut 5 € tous les... Bah là en l'occurrence ça fait quasiment 2 ans que j'avais pas changé de câble. Voilà en ce qui concerne le matériel du débutant crossfitter, vraiment débutant qui vient d'arriver, ce qui peut être pas mal. Donc la première chose c'est les chaussures, deuxième chose ce serait les maniques et les poignées de force, et éventuellement après si vraiment vous kiffez, bah, la corde à sauter, ça c'est la base. Après, si on commence à pratiquer un petit peu plus et qu'on commence à se prendre au jeu et qu'on fait un petit peu plus que simplement le WOD, qu'on fait un peu de squat au début ou d'autres choses éventuellement, il y a 2-3 petits outils qui peuvent être sympas, notamment d'autres paires de chaussures. Donc, on a ici le modèle Salvaleos, c'est des chaussures d'haltérophilie, et là on a le modèle Romaleos. Pareil, chaussures d'haltérophilie. Leur avantage, comme vous pouvez le voir ici, c'est le drop qu'il y a derrière. Ici, il est moins important, mais il y a quand même un drop relativement important par rapport à des chaussures telles que les Merrell Zero, etc. Ça offre de la stabilité. Vous voyez, la semelle est bien large, etc. Ça offre beaucoup de stabilité. Et pour ceux qui manquent de mobilité, ça vous donne la mobilité que vous manquez pour avoir la possibilité de pousser vos genoux un peu plus vers l'avant et d'être un peu plus le buste bien droit sur vos reps, front squat, snatch, etc. Donc pour ceux qui manquent de mobilité, bah, celles-ci vont être quand même un peu mieux parce que le drop est de 2 cm, je crois. Et sur celle-ci, il est de, je sais plus, mais un petit peu moins. Par contre, celles-ci ont l'avantage d'être un petit peu plus souples. Donc si vous avez des double under dans un WOD avec beaucoup d'haltérophilie, ça peut être bien. Et ça, c'est carrément impossible. Après, au niveau du prix, ça vaut une fortune. Ça vaut quasiment 200 €. Et ça vaut pas loin de 130. Donc c'est beaucoup moins cher. Et c'est polyvalent. C'est un peu comme les Metcon, c'est très polyvalent. Vous pouvez quasiment tout faire avec. Il y a même le petit truc à l'arrière pour faire les HSPU. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça c'est quand vous commencez déjà à rentrer un petit peu plus dans le crossfit et que vous voulez faire un peu plus d'haltérophilie que ce que vous faites dans les WOD, parce que dans les WOD en général la Metcon suffit largement. Ensuite, toujours en haltérophilie, on a le strap. Donc là j'ai 2 modèles de strap, ça c'est le strap, c'est ce qu'on vient mettre autour du pouce, ça toujours je recommande. Je fais pas une session d'haltérophilie sans mettre du strap autour du pouce, c'est devenu comme une drogue. C'est peut-être pas bien, mais ça m'évite d'avoir... les pouces qui me font très mal à la fin de la session. Quand on a du deadlift, etc., ça aide beaucoup. Là, vous avez un modèle qui vient de chez Wadabox qui est un peu plus court, et là, un modèle qui vient de chez Rogue, qui s'appelle Average Bros. Je préfère ce modèle-là, mais après, peu importe.
Et vous avez aussi tous les kiné tape, les scotch de kiné qui collent un petit peu partout. Il y en a beaucoup qui les utilisent autour des pouces, ça marche très bien aussi. Moi j'utilise ceux-là, je les trouve vraiment bien. Et c'est pas trop cher. Ceux-là sont un peu moins chers d'ailleurs, chez Rogue, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors en nouveauté, bon j'ai ça aussi pour l'haltérophilie, les sangles. Quand on fait du deadlift ou du tirage lourd d'arraché, du tirage lourd de clean, etc., ça peut être utile pour limiter l'impact que ça va avoir sur votre grip. C'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être intéressant quand vous rentrez vraiment plus dans l'haltérophilie. J'ai aussi les fidèles genouillères, que je mets pas pour les squats ni pour l'haltérophilie, mais que je mets dès que je fais des lunges, mais c'est très utilisé pour les squats. Donner un peu de stabilité au genou, le réchauffer en hiver, ça peut être pas mal. Mais surtout, moi, pour les lunges, et ça, c'est des Ray-Ban des 7 mm. Moi, ce que je veux, c'est avoir un impact quand mon genou va taper le sol qui va être très amorti. C'est ce que je recherche, en tout cas, c'est pour ça que je les utilise. Et si vraiment, une fois, je vais chercher un gros squat très lourd, etc., ou un 1RM, peut-être que je vais les mettre. Mais sinon, pas trop. En tout cas, pour les séries, je mets jamais ça. Ce que je mets beaucoup plus souvent, c'est une ceinture. Donc une ceinture d'haltérophilie. Comme vous voyez, là, c'est une Twopood. Avant, j'avais une Rogue. Ce que j'aime mieux avec celle-ci, c'est qu'il y a un petit bitonio ici, là, qui vient... J'ai un petit truc là qui vient bloquer en fait la ceinture et c'est plus le scratch qui maintient la ceinture en place, c'est ce petit bitonio là. Donc c'est pour moi utile parce que la Rogue que j'ai utilisée pendant quand même plus de 3 ans, bah là le scratch il commençait à devenir vraiment faible et je sentais que quand je poussais ça pouvait partir à n'importe quel moment. Là avec ça, ça bougera pas et le scratch va juste servir en fait à caler l'excès de matériel sur le côté. D'accord, comme ça. Et c'est par cet intermédiaire là que ça va être serré. Donc c'est plutôt pas mal. Puis en plus, vous voyez, on peut mettre des patchs. Et si vous avez les bons patchs, bah vous avez tout compris. Ouais. J'ai un petit truc aussi que j'utilise de temps en temps sur les WOD un peu plus longs, cardio, etc. qui est le Airwave, qui est une espèce de protège-dents qu'on vient mettre en bas et qui permet de placer la langue dans une certaine position pour augmenter votre airflow. Et donc censé améliorer les performances. J'ai pas senti que ça améliorait mes performances, mais je suis pas mal à l'aise du tout quand je le mets. Donc après, à vous de le prendre comme vous voyez, c'est à tester, ça coûte une trentaine d'euros. Je l'utilise quand j'y pense déjà, et aussi quand j'ai des WOD un peu plus cardio, voilà, plus ou moins. Donc si vous avez du matériel en tête que vous aimeriez acheter, etc., et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bon, bien sûr, il faut une casquette, ok, représentant le sigle RSLNT. C'est tout pour moi. Ah, si, un autre élément. Un JD lesté pour faire Murph, hein, c'est essentiel. Pas du tout essentiel, mais si vous en avez un, bah, des fois ça peut être pratique quand il y a des WOD ou en RX, il faut avoir un gilet lesté. On n'en a pas à la box, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de box qui en donnent aux adhérents. Donc ça peut être intéressant, ça vaut quand même une petite somme, ça vaut pas loin de 200 euros, peut-être 150 maintenant avec les nouveaux modèles. Moi j'ai le 5.11 qui était le gilet officiel des Games il y a quelques années, maintenant ils ont changé parce qu'ils changent constamment. Mais en tout cas voilà, ça fait 9 kg pour les hommes et 6 kg je crois pour les femmes. Mais ça peut être utile de temps en temps sur certains WOD d'essayer de se lester un petit peu, de voir ce que ça donne quand on a 9 kg en plus de poids de corps. Je crois que j'ai tout dit, je pense avoir tout dit, je vois pas d'outils que j'utilise que je n'ai pas mentionné. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, encore une fois, en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous. Allez, je vous laisse là-dessus. À plus la team, ciao.